Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler de l'association OnChao. Alors, est-ce que je prononce bien ? Exactement, OnChao. Donc, j'ai l'honneur de recevoir pour cela Anne Courbier. Bonjour Anne. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup d'être venue parmi nous de Carnoux. Ah non, c'est moi qui vous remercie vraiment de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureuse. Donc, nous allons parler de cette belle association OnChao qui est une association Mieux Vivre avec la mucoviscidose. Donc Anne, vous êtes la maman de Lilou. De Colline. Alors, pourquoi je dis Lilou ? Alors, ça va me sortir. Alors, je pensais à une autre asso, aucun rapport. Vous êtes la maman de Colline. Donc, vous avez eu, dans votre parcours, vous avez fait un DUG de droit, vous avez eu un DUT GEA et une licence en sciences de l'éducation. Donc, vous avez fait plein de belles choses, hein. Vous étiez responsable de recrutement, documentaliste, assistante de direction, vous étiez aussi directrice et vous avez décidé de tout arrêter pour vous occuper de Colline et vous avez créé donc cette association OnChao, Mieux Vivre avec la mucoviscidose. L'association a été créée en janvier 2021. Elle a aujourd'hui 2020. Oui, elle a aujourd'hui 2 ans et 11 mois et elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de mucoviscidose. Alors pour faire une petite introduction, la mucoviscidose est une maladie rare, vous allez nous expliquer mieux que moi, et une maladie rare génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Et tous les 3 jours, un enfant né atteint de mucoviscidose et 2 millions de Français sont porteurs sains du gène responsable et peuvent donc le transmettre sans le savoir à leur enfant. Anne, déjà une question. Donc Colline a 10 ans aujourd'hui. La première question que je vais vous poser avant de parler de tout ça, comment va-t-elle aujourd'hui ? Colline va bien, c'est une petite fille qui est pleine de vie, qui est rayonnante, qui a décidé que ce ne serait pas la mucoviscidose qui allait la définir et qui se bat au quotidien avec ses petits points et son sourire. Et bon, voilà, c'est mon bouchon. Elle va bien, voilà, même s'il y a des épisodes infectieux un petit peu compliqués, qu'on attaque la saison, des grippes, des gastro, on est toujours un petit peu plus inquiet, un peu plus sur nos gardes. Mais malgré tout, voilà, la vie avec Colline est belle. Donc Anne, quand vous avez accouché de Colline, vous ne saviez pas qu'elle était atteinte de mucoviscidose. Après l'annonce, comment vous avez pris déjà cette annonce et comment vous avez commencé à vivre ce début de vie un peu compliqué avec ces suivis ? Qu'est-ce qu'on vous a dit de la maladie ? Qu'est-ce que vous avez appris de cette maladie ? Et quel a été le quotidien de Colline quand elle était toute petite ? Toute petite. Alors, en fait, on a appris grâce aujourd'hui, et ça c'est une avancée extraordinaire, dans la prise en charge très tôt de la mucoviscidose, c'est le test du Guthrie qui est fait sur, vous savez, ce petit prélèvement de sang qui est fait sur le talon des bébés. Et donc, il y a 1 mois à peu près de mise en culture, etc. Donc, on a su au bout d'1 mois que Colline était atteinte de mucoviscidose. Et quand on l'apprend, c'est sûr, c'est un mur. Hein. C'est waouh. On se dit, OK, les seules références qu'on a, c'est Grégory Le Marchal, parce qu'on n'a pas connaissance forcément de cette maladie, mais par contre, on se souvient de ce merveilleux jeune homme et de cette famille extraordinaire qui se battent tous les jours autour de cette maladie. Et en même temps, on se dit, waouh, mais il est parti tôt, il était jeune, Grégory. Et là, on se pose plein de questions. Et on a eu énormément de chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire au sein de la Timone, dans les services pédiatriques, qui est un CRCM, donc Centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose, avec des personnes qui nous ont pris en charge immédiatement pour nous expliquer que oui, c'était une maladie génétique grave, qu'aujourd'hui on ne la soigne toujours pas, mais que néanmoins, il existe des traitements qui permettent d'améliorer le quotidien de ces enfants, qui leur permettent d'avoir une vie, j'hésite entre 2 mots qui me plaisent pas ni l'un ni l'autre, mais normale et ordinaire, on va dire. D'aller à l'école, d'avoir des activités. Donc, les premiers mois ont été difficiles puisque Colline a vécu son 2e mois de vie à l'hôpital pendant à peu près 1 mois, puisqu'elle avait du staphylocoque et du pseudomonas dans les poumons. Donc, il fallait absolument traiter. Ce sont vraiment les 2 ennemis de la mucoviscidose.
Et puis, écoutez, on a été directement dans le bain. Donc, comme on dit, il faut gérer. Hein. On est pompier, on éteint le feu, donc on avance. Et j'ai énormément de chance en tant que maman d'avoir un mari qui est juste extraordinaire, qui a toujours été là, qui porte aussi le poids de la famille. Donc, on est deux. Et puis avec Colline qui de toute façon se porte déjà très bien toute seule et nous aide et nous apprend tous les jours. Donc aujourd'hui, voilà, elle a 10 ans, beaucoup de traitements. Voilà, dans son cas, c'est une vingtaine de médicaments par jour dans son quotidien. Quand ça va pas, on double les doses. Donc on peut passer à 40 médicaments jour. On a des séances de kiné tous les jours pour pouvoir drainer les bronches, travailler la souplesse thoracique, puisque effectivement, quand on va chercher son air au fond de ses poumons, on a tendance à se voûter, à faire sortir le ventre. Donc il faut vraiment travailler toute cette cage thoracique en 3D finalement pour les aider à respirer. Faire beaucoup de sport. Donc, contrairement aux idées reçues, le sport est vivement conseillé puisque ça permet de créer des essoufflements, de mobiliser les crachats pour pouvoir expectorer ensuite. Et que vous dire d'autre ? Oui, effectivement, quand on a fait tout ça le matin à 7h, la journée d'école peut enfin commencer après la première journée de soins. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que la mucoviscidose ? Qu'est-ce qu'elle atteint et comment elle fonctionne dans le corps ? Alors, en fait, imaginez que vous avez un livre. Dans ce livre, il y a des chapitres. Et dans ces chapitres, il y a des lignes. Dans les lignes de votre livre, il y en a quelques-unes qui ont été effacées, qui ont été gommées, qui ont été abîmées. Et donc ça, c'est toute la modification en fait du gène de la mucoviscidose. Donc c'est ce qu'on appelle le gène CFTR, donc qui est une altération de ce gène qui crée un déficit. Alors je voudrais pas choquer les médecins parce que j'ai pas vraiment les mots scientifiques, mais en gros ça crée un déficit au niveau d'une protéine et cette protéine empêche fait que le mucus, en fait, tous les mucus du corps sont visqueux. Donc, quand on dit mucus, c'est à la fois respiratoire, effectivement, pour épaissi, les bronches. En fait. Exactement, D'accord. épaissi et visqueux. Mucoviscidose, c'est mucus visqueux. Vous imaginez une grosse bronchiolite chez un nouveau-né ou une grosse bronchite. Voilà, en fait, dans la mucoviscidose, ce mucus reste collé et du coup, on ne peut pas l'expectorer facilement, d'où le besoin d'aide d'une kiné respiratoire indispensable pour les enfants et les adultes également, puisqu'on ne s'en passe pas du tout. La kiné, c'est tout le temps, toute la vie. Et ensuite, des traitements par inhalateur qui permettent à la fois de dilater les bronches et de les hydrater. Avec ce liquide, exactement. En fait. Et l'hydratation, d'ailleurs, fait partie intégrante du traitement. Il faut boire des litres d'eau pour pouvoir fluidifier ce mucus et être en mesure de l'expectorer. D'accord. Donc, en fait, une bronchite, c'est catastrophique. Complètement. Parce que du coup, il y a du mucus qui se forme en plus. Exactement, il y a davantage d'exacerbation et il faut tout sortir. Donc, on est vigilant un peu sur tous les vilains virus. Voilà. Alors après, ça se traite. Quand c'est gérable, on arrive à le traiter à la maison avec des antibiothérapies et idéalement par voie orale. Et là, c'est vraiment génial pour l'enfant. Ensuite, si on n'y arrive pas, c'est directement en intraveineuse dans les services hospitaliers. D'accord. Donc vous nous avez très bien expliqué et surtout ce qui est important c'est de connaître le quotidien de ces enfants. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'associations dans la région qui s'occupent de ça, donc je suis très heureuse de pouvoir en parler aujourd'hui. Maintenant vous allez nous expliquer ce que fait cette belle association, quelles sont ses missions, qu'est-ce que vous avez déjà fait. Je sais que Colline est très active aussi dans l'association. Colline, c'est la petite licorne, c'est l'effigie de l'association Onchao. Quel est le but de votre association et comment elle fonctionne ? Alors, l'idée, au départ, c'est de pouvoir fédérer un maximum de personnes autour de ce sujet qui nous est cher et de les fédérer dans un cadre, on va dire, festif, joyeux, bienveillant. Et comment ? En organisant tout type de manifestations. Donc ça peut être récemment le Marseille-Cassis, puisque l'image nous semblait à la fois belle et forte de donner notre souffle pour ceux à qui le souffle vient à manquer. Donc nous avons eu la chance d'être 70 coureurs en tutu, parce que bien évidemment Colline, en tant que licorne, nous avait trouvé le déguisement idéal. Donc tutu arc-en-ciel, exactement, exactement. Donc nous nous sommes élancés sur le Marseille-Cassis pour collecter des fonds.
Ensuite, on a des événements, on a des soirées également qui sont organisées. Alors, il faut savoir que l'association Onchao organise un certain nombre d'événements, mais que nous avons la chance d'être aidés, notamment par des Rotary, qui prennent en charge aussi l'organisation d'événements et nous reversent les fonds. Donc là, on les aide, on fait les petites mains, les petites fourmis, et ça nous permet d'avoir davantage d'événements pendant l'année. Qu'est-ce qu'on a fait? Des soirées de théâtre avec la troupe Théâtrothérapie qui se produit bénévolement, pareil, qui nous reverse l'intégralité des fonds. Que vous dire d'autre? Des kermesses aussi pour les enfants sur Pugéville l'année dernière. L'association des Gentleman's Motorcycle qui travaille aussi pour la mucoviscidose et avec qui on partage les collectes de fonds avec l'association Grégory Le Marchal. Voilà, tous ces beaux événements que vous pouvez retrouver sur le site onchao.com servent ensuite à évidemment collecter des fonds, mais pourquoi? Pour améliorer le quotidien des patients et de leurs familles, à plusieurs niveaux. La taille, j'allais dire, familiale de notre association nous permet à la fois d'être réactifs. Donc, par exemple, on a tous connu cette période terrible de Covid. Il y a eu des enfants atteints de mucoviscidose qui arrivaient de Géorgie. Il n'y avait plus de traitement, plus d'accès à rien. Donc, on a pu aider le petit Gvisha qui est arrivé sur la Timone avec ses parents dans un état terrible, avec une famille dans un état de détresse totale. Voilà, le fait d'avoir une assos à taille humaine nous a permis d'être réactifs, de pouvoir aider à financer le logement de sa famille et de pouvoir habiller Gvisha, lui acheter des petits jouets, parce que quand on a 7 ans, qu'on arrive dans un pays où on ne connaît pas la langue, voilà, on a essayé de lui acheter des petits jouets, le nécessaire en tout cas, pour essayer de faire passer cette période difficile. On intervient également sur l'achat de matériel, donc des tables de prélèvement, des tables de kinésithérapie pour l'hôpital de la Timone. Récemment, des casques de réalité virtuelle pour l'hôpital de Gien. Alors, c'est pas du tout un gadget, le casque de réalité virtuelle. L'idée, c'est quoi? C'est que quand on arrive sur un soin invasif et qu'on est un enfant, on se contracte, on est stressé, on a peur, on pleure. Et en général, comment ça se termine? On finit avec un masque d'Antonox qui permet d'endormir, entre guillemets, un petit peu, de faire... On appelle ça d'ailleurs le gaz qui fait rire, les enfants, pour les endormir. Les masques de réalité virtuelle permettent de capter leur attention, de les immerger complètement et donc de procéder aux soins sans violence, sans stress et d'adoucir un petit peu ce moment qui n'est pas très rigolo, évidemment. Voilà, pour des exemples, j'en ai plein d'autres, mais si vous me laissez parler, j'en ai pour Non, mais pour c'est un magnifique, tous ces événements que vous organisez et ce que vous faites déjà. Qu'est-ce que dit Colline de tout ça? Alors, Colline est à la fois ravie, parce que c'est un petit peu notre égérie, il faut le dire, c'est notre égérie, et surtout, c'est qu'elle en parle très bien, et elle est, je pense, assez à l'aise avec ça. Par contre, c'est vrai que quand elle décide que ce jour-là, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, on la forcera pas. Et tout le monde comprend, voilà. On se cache pas derrière quoi que ce soit. Colline dit, non, là, je me sens pas d'en parler aujourd'hui, j'ai pas très envie, parce que ce jour-là, elle préfère parler de ses copines, des licornes, voilà, parce que c'est quand même plus sympa. Mais sinon, elle est quand même très forte. Je vais juste vous livrer une petite anecdote, parce qu'elle est vraiment très rigolote. Lors d'un séminaire d'un GIE qui s'appelle le groupement Hexapage et séquences informatiques, ces personnes ont collecté auprès de leurs entreprises, en réalisant des challenges, la somme de 30 000 € pour nous aider pour justement ces casques de réalité virtuelle. Et au moment de monter sur scène devant 400 personnes, je vous avoue que j'ai un petit peu tourné de l'œil. J'étais pas très à l'aise avec ça. Et Colline, qui était à mes côtés, m'a dit « Maman, t'inquiète pas, toi tu montes. Bouge pas, là je le sens bien, je vais m'en occuper moi. » Et donc j'ai vu passer mon petit trognon de chou, comme ça, monter sur scène, et qui s'est adressé à tout le monde avec une espèce d'humilité et un professionnalisme de dingue, en remerciant tout le monde, en remerciant chacun, et en expliquant très très bien ce qu'elle vit au quotidien et ce qui allait pouvoir être fait grâce à cet argent. Donc elle a tout à fait la notion, pas du montant financier, mais la notion qu'avec de l'argent, on arrive à faire de très belles choses, mais que pour ça, il faut aussi être de bonne humeur, de bonne composition et travailler beaucoup. Voilà.
Écoutez, c'est magnifique, ce mot de la fin. Merci Yann, en tout cas. Alors, j'invite les auditeurs à vous retrouver sur votre site internet OnChao, où là, bien, on peut faire un don aussi, Bien si sûr, on en a envie. tout à fait. On est au courant de vos dernières manifestations, de ce qui se passe un peu sur l'association. Et vous avez également votre compte Instagram, Oui. OnChao, où on peut suivre un petit peu tout ce qui s'y passe Exactement. aussi, où on voit notre belle colline. C'est comme ça que je l'ai découverte. Merci. Merci à vous et merci vraiment à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous aident et tous ces bénévoles extraordinaires. C'est notre famille. Voilà, on a une grande famille, on a beaucoup de chance. Merci beaucoup, Vanessa. Merci Anne, et je vous souhaite plein d'énergie pour continuer à vous occuper de cette belle association et on fait un petit coucou aussi à Colline qui regardera, je pense, en replay, parce qu'elle doit être à l'école cette émission. Merci encore d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Merci Chers beaucoup. auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos podcasts dans le site internet de Radio JM, www.radiojm.fr, où vous pouvez revoir toutes nos émissions, mais surtout les émissions du Journal d'une maman. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le Journal d'une maman.